Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, si tu me suis depuis pas mal de temps, tu as remarqué que je m'entraîne surtout en haut volume. Donc, c'est ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Mais bon, ça, c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut avoir assez de temps justement le lendemain pour bien récupérer. Donc, ça s'adresse pas à n'importe qui. Donc, évidemment, avant de tester justement ce type d'entraînement en volume qui m'a réussi, je suis passé par d'autres entraînements histoire de trouver ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Donc, je me suis entraîné en lourd avec des séries de 6 à 8 répétitions. Je me suis entraîné également, en 12 reps, enfin 12 séries, pardon, avec des charges modérées. Et des 3, c'est surtout le haut volume, justement, qui m'a donné les résultats les plus intéressants en termes d'hypertrophie. Donc, c'est ce que je t'invite à faire aussi, à tester différents entraînements, à tester différentes choses et surtout de voir ce qui marche pour toi, parce que ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Donc, faut pas hésiter à tester beaucoup de choses, à essayer pas mal d'exercices différents. Donc, le ressenti a aussi son importance, hein. Si tu sens mal un mouvement, c'est qu'il te convient pas, donc ça, c'est pas un problème. Tu le remplacerais par un autre. Comment dire, lequel t'apportera sûrement un meilleur ressenti. Alors, également une autre chose importante, c'est de ne pas tout miser sur les exercices polyarticulaires. Donc là, je sais que je vais me faire incendier, donc je dis pas qu'ils sont pas importants, ils ont leur importance justement et leur place dans une séance de muscu, mais il faut savoir que moi c'est surtout les exercices d'isolation qui m'ont permis de bien progresser. Donc ça ne veut pas dire que j'ai écarté les exercices polyarticulaires, loin de là, mais les exercices d'isolation m'ont permis d'avoir un plus en termes d'hypertrophie que m'ont pas forcément apporté les exercices polyarticulaires. Donc là aussi, c'est à toi de tester justement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc là, je parle de mon cas personnel, mais après, il faut tester différentes choses. Donc, faut pas hésiter à être curieux et à tester différents types d'entraînement, d'exercices pour voir le ressenti, pour voir les résultats, mais aussi sortir des schémas classiques comme les 15 reps, par exemple. On te dit, si tu sors du schéma type de 8 à 12 reps et que tu t'entraînes en 15 reps et plus, tu vas travailler l'endurance musculaire, mais tu vas pas avoir d'hypertrophie à la clé. Ça, c'est complètement faux, parce qu'un muscle, lui, il connaît pas les chiffres. Donc, les 8 à 12 répétitions, c'est des calculs qui ont été faits dans la mesure où ils donnent des bons résultats, mais c'est pas parce que tu sors du schéma des 12 répétitions que tu vas pas progresser. Moi, il m'arrive de faire 15 répétitions et rarement plus, et ça m'a toujours apporté justement des gains supplémentaires en termes de prise de masse. Donc, dessus, faut pas s'arrêter à ça, faut aller plus loin. Et enfin, une autre chose aussi qui est également importante à mon sens, c'est de changer son programme d'entraînement trop souvent. Alors parce que partout on te dit pour choquer le muscle, faut pas hésiter à changer d'entraînement trop souvent, mais ça c'est une erreur parce qu'il faut un certain temps justement d'adaptation au muscle, mais aussi au mental pour justement bien faire les exercices. Et aussi autre chose qu'on entend trop souvent, c'est de changer régulièrement son programme d'entraînement. Donc ça aussi, à mon sens, c'est une erreur. Parce que lorsque tu te bases sur un protocole d'entraînement, il faut du temps pour que le corps, justement, l'esprit mais aussi et les muscles s'adaptent justement à cette séance, donc à ce programme. Et le fait de changer trop souvent, c'est pas bon parce que le muscle n'a pas le temps de s'adapter, donc il pourra pas progresser. Si tu as des exercices qui sont bons, mais tu changes justement ces exercices par d'autres, il n'y a pas eu assez de temps d'adaptation pour escompter avoir les résultats justement que tu attendais. Donc il faut au moins, je dirais, un minimum le faire un mois, et même tu peux le garder bien plus longtemps, et après de temps en temps tu peux inclure des petites variations en termes de charge, en termes de temps de repos. Donc c'est pas ce qui manque. Donc il faut quand même le garder un certain temps pour que le programme donne le meilleur de lui-même et te fasse progresser. Sinon, à mon avis, tu risques d'être déçu à court terme. Et voilà, donc tout ça, c'est issu de mon expérience personnelle, mais n'hésite pas à tester, à essayer, et surtout à tout noter sur un carnet d'entraînement. Ça, c'est très important, ça va permettre de retenir que les meilleures choses qui ont fonctionné pour toi, et ça va te permettre de te situer au niveau des exercices, des charges, des temps de repos, et du programme d'entraînement lui-même.
Donc tout ça, ça va vraiment être un bon allié justement pour ta progression. Voilà, bah on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que le contenu t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre des commentaires, je réponds toujours. D'ici là, moi je te dis à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.